Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Bibicraft. Donc comme d'habitude, le code promo, alors Ghislaine20 avec un G majuscule qui vous donne droit à 10% de réduction sur l'ensemble de votre commande. Donc comme promis, nous allons faire un Happy Mail ou un éphémera book, vous l'appelez comme vous voulez. On va se servir des produits de la boutique. Donc, il y aura notamment un embellissement qui sera fait avec cette perfo. On va utiliser les petites breloques flocons de neige. Les petites breloques certainement aussi avec les petites cloches de Noël. Et les petites baies. Donc comme ceci qu'on viendra mettre sur la couverture. Voilà pour les produits de la boutique. Ensuite, donc hop, je pousse tout ça. Alors j'ai décidé de faire sur une base en papier craft. Alors moi c'est du papier que j'ai acheté sur Craftelier. Donc il y a déjà pas mal de temps. Voilà, donc des feuilles A4. Et on va se servir d'un kit de Junk Journal que j'ai acheté sur Etsy, qui vient de la boutique Bluebell Design. Donc c'est une boutique que j'aime beaucoup, qui fait d'excellents papiers. Et ce qui est bien, c'est que c'est en français. Donc je vous montre vite fait les papiers, tout n'est pas là, hein, parce qu'il y en a un sacré paquet. Je vous montre vite fait pour que vous voyez un peu le style. Donc moi j'ai acheté le kit Junk Journal et le kit d'éphéméra qui va avec. Donc regardez-moi ces papiers, ils sont magnifiques. Donc vous avez bien sûr tout ce qui concerne le kit de Junk Journal, hein. Je prononce très mal mais bon voilà. Vous avez donc des die cuts. Alors moi j'ai déjà découpé parce que j'ai déjà préparé un peu ma vidéo. Voilà, vous avez, comme je vous disais, donc des mots en français. Donc, joyeux Noël, sous le sapin, petit soulier, luge, bouquet de houx, etc., etc. Voilà, donc vous avez deux pages, hein, je ne vous montre pas tout là. Ensuite, vous avez des éphéméras, vous avez encore des mots. Voilà, vous avez ce style-là. Il est magnifique, hein, ce kit. Et en fait, il s'appelle Noël sous la neige, il me semble. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, comme d'habitude. Donc voilà, à peu près le style de papier. Alors, bien sûr, il vous faudra également de quoi embellir votre éphémera book, comme de la dentelle, des demi-perles, des découpes, enfin voilà, des choses comme ceci. Alors, nous allons partir sur un petit livret dans le même style que j'ai fait... Enfin, pour la base, hein, juste, hein, celui de sur l'automne. Donc, il viendra s'ouvrir donc comme ceci. Et ensuite, comme ceci. Bon, c'est un projet assez ambitieux, donc je pense que la vidéo va être assez longue. Donc, voilà. Ça va s'ouvrir comme ceci. Donc, il vous faut 2 pages qui font... Donc 29,7, donc la largeur d'une feuille A4 sur 20,7 cm de hauteur. Ensuite, vous allez venir faire un pli, donc là, à 14,1 cm. Ensuite, à 0,5 plus loin. Donc, ce qui vous fait une petite tranche de 5 mm. Et ensuite, à 14,1 plus loin, en fait, ça vous fait une tranche là de 1 cm. Donc là, 14,1, 0,5, 14,1 et 1 cm. Et vous faites la même chose sur les 2 pages. Voilà. Donc, vous marquez bien vos plis et vous avez donc 2 petits livrets avec 2 tranches de 5 mm. Voilà. Et on va venir tout simplement
Donc, les coller l'un sur l'autre, comme ceci, avec sur la tranche des 1 cm, pour vous faire votre petit livret. Alors, on y va. Donc voilà, on a notre petit livret, voilà, tout simple, qui se ferme comme ceci. Voilà, donc moi j'ai numéroté mes pages, hein, parce que vu que j'ai tout préparé à l'avance, c'est plus facile pour m'y retrouver. Donc là, on aura la couverture, mais on la fera par la suite. On va commencer déjà par l'intérieur. Donc pour la première page, alors j'ai choisi ce design là et j'ai imprimé une feuille de fond, de papier de fond. Voilà, donc c'est une feuille entière. Bon, vous avez encore des bordures sur le côté. Voilà, et je l'ai découpé donc à 13,7 sur 20,4 cm. Donc j'en ai fait 2. Et pour cette feuille-ci, alors en fait, voilà, quand j'imprime, vous voyez, j'ai des bordures blanches là, sur le côté. Donc je les ai laissées pour faire, en fait, non, si je vous montre pas la bonne page, ça va pas aller. Voilà, pour vous faire une pâte de collage. Donc j'ai découpé à 13,7, mais j'ai mesuré à partir de mon design. Vous voyez, donc là vous avez la bordure blanche. J'ai mesuré à partir du bord de la page de déco. J'ai mesuré donc 13,7 et j'ai découpé. J'ai fait pareil pour toutes mes pages, j'ai fait comme ceci. Donc ce qui me donne une pâte de collage. Parce qu'en fait les papiers sont tellement beaux que je ne voulais pas les cacher en faisant les pochettes par-dessus. Donc ce qu'on va faire pour chaque page, c'est qu'on va venir donc coller notre page comme ceci. Elle va venir s'ouvrir. On mettra une page de fond comme ceci. Une autre page de fond qui viendra donc ici. On viendra coller donc nos pages comme ceci. Voilà. Et on viendra faire nos pochettes pour mettre nos éphéméras et enfin nos goodies à l'intérieur de la page. Voilà. Et je voulais également, parce que pourquoi ne pas se compliquer un peu la vie, donc dans cette page-là, j'ai imprimé également des petites cartes. Donc normalement c'est des pages comme ça, hein, A4. Donc moi je les ai redimensionnées pour qu'elles fassent, je vais vous dire ça, ouais, 10 cm sur 14,5. Voilà. Et en fait, on va venir faire une fente au cutter dans cette page-là pour qu'on puisse venir glisser notre petite carte de journaling à l'intérieur. Donc, pour ceci, alors je vais enlever déjà tout ça. Donc, je prends ma page. Je me suis fait un gabarit donc qui fait donc 13,7, hein, la longueur de ma page. Donc c'est ça, la largeur plutôt de ma page sur 7 cm. Voilà. Et j'ai fait un marquage. Est-ce que vous allez voir? Fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Donc de chaque côté à 1,3 cm. Vous voyez, là j'ai une marque à 1,3 cm du bord. Et là, la même chose. Voilà. Donc je vais venir, hop, placer tout simplement mon gabarit comme ceci. Donc je vais prendre des trombones. Voilà, donc je le place bien au bord. Je mets mon trombone. Hop, j'en mets un de chaque côté. Voilà. Je regarde que ça soit bien placé. Et je vais venir faire ma fente. Donc tout simplement au cutter. Voilà, donc j'ai descendu un petit peu mes trombones hein, pour avoir la place pour mettre ma règle. Et je vais faire donc ma fente tout simplement. Je vais faire dans l'autre sens que je voyais mes marquages, c'est quand même mieux.
Voilà, donc je vais faire ma fente. Donc, au niveau des marquages. Alors, je vais remonter un peu parce que là, je vais couper mon papier, mon gabarit. Donc, hop. Voilà. Alors. Là, ça devrait être bon, oui. Donc, j'enlève ça. Hop. Et voilà, donc j'ai ma fente et je pourrais venir donc glisser, hop, ma page de journaling. Ah, c'est mal coupé. Voilà. Donc, comme ceci à l'intérieur. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Alors, hop, j'enlève un peu tout ça. Je reprends mes papiers. Donc, on va venir tout d'abord déjà coller donc notre page donc sur notre design là. On viendra ancrer par la suite et s'il faut un petit peu raboter les bords, on rabotera parce que ça tombe jamais juste nickel. Donc on va coller là tout le haut. Et là, bien sûr, on va faire juste le bord donc du bas pour qu'on puisse venir y glisser donc notre petite carte. Alors, on met de la colle sur tout le haut. Et le bas, on fait juste donc les bords. Bon, après, vous avez un peu de marge, hein. Vous pouvez coller au moins sur 1 cm en bas, largement. Voilà. Donc, une fois qu'on a collé notre page là, on va venir ancrer. Donc moi j'ai pris hop, la Distress Oxide Vintage Photo. Voilà. Est-ce que je fais l'intérieur ou pas? Non, je vais pas faire l'intérieur, sinon ça va faire un marquage, ça fera pas joli. Je vais ancrer celle-là aussi. Alors, je vais déjà coller ma petite bordure. Donc, je vais découper ma pâte de collage en biseau. Hop. Voilà. Et je vais déjà venir donc coller ma page dessus, comme ceci. Comme ça, je vois s'il faut raboter ou pas par la suite. Donc, je vais venir bien la placer. Donc voilà, ce qui vous donne donc ceci, hop, donc vous ouvrez, vous avez un très beau design, vous mettez hop votre petite carte de journaling à l'intérieur et de ce côté-ci, on viendra faire donc des pochettes.
Donc, on a fait notre première page ensemble. Donc, celle-ci. Et je vais venir faire la même chose sur toutes mes pages. Alors, j'ai fini de coller toutes mes pages. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, pour le moment, alors, on ouvre. Ça nous donne ceci. Alors, les designs sont absolument magnifiques. Vous ouvrez de ce côté-ci. Vous avez votre petite carte de journaling. Et là, on viendra faire notre pochette. Et donc, toutes les pages sont sur le même principe. La petite carte de journaling. On viendra faire notre pochette. Ensuite, on ouvre comme ceci. Comme ceci. La petite carte. On viendra faire nos pochettes. Là, la même chose. Notre petite carte. On viendra faire nos pochettes. Et on ouvre comme ceci. Voilà la carte, pochette, la petite carte et les pochettes. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait quand même, vous voyez, quelque chose d'assez conséquent. Donc voilà, on viendra mettre le design du derrière et du devant à la fin. Parce que vu qu'on va le manipuler encore pour faire les pochettes et tout ça, je voudrais pas que ça s'abîme. Donc maintenant, eh ben, nous allons attaquer les fameuses pochettes. Alors, avant de passer aux pochettes, on va décorer un petit peu donc nos pages où on a nos petites cartes. Alors, je me suis fait des découpes d'ornements. Donc comme ceci, voilà, dans du papier miroir doré, une découpe de bordure avec des étoiles. J'ai pris de la dentelle, j'ai pris un papier un petit peu foncé, on va dire. Alors ça c'est juste pour mettre dans la pochette pour voir où coller en fait, hein. Donc voilà, et ma petite carte. J'ai arrondi les angles et j'ai ancré à la vintage photo. Donc, on va tout simplement prendre notre dentelle qu'on va venir coller directement sur notre bordure, là. Alors, je prends le bon sens. Donc, je vais venir tout simplement la coller, voilà, comme ceci, à l'arrière de ma bordure. Voilà ce qui vous donne ceci. Et ensuite, on va tout simplement venir le coller. Donc, sur la bordure de la pochette. Alors, je mets un papier pour voir où je colle. Et je viendrai coller mon petit ornement. Donc là, hop, dans le champ, c'est mieux. Là, comme ça, sur le haut. Donc, ce qui vous donne ceci. Et donc, j'ai fait la même chose sur toutes mes pages. Donc, voilà, sauf que l'ornement en haut n'est pas toujours le même. Voilà, j'ai deux modèles. Donc, j'ai intercalé. Sinon, pour le reste, c'est la même chose. Toujours la petite dentelle avec la petite bordure étoilée. Donc, voilà, celle-ci. Hop. Celle-ci,
celle-ci. Voilà. Et la dernière. Donc voilà, ça habille un peu la page, ça fait plus joli. Donc maintenant, on va véritablement passer aux pochettes. Alors, pour la première pochette, donc on va venir faire ici. Donc j'ai pris des images et des tags de la collection. Donc cette très belle image, j'ai tout ancré à la vintage photo, hein. Je me suis déjà avancée. Donc je vais mettre, je vous explique, et après je collerai en accéléré, hein, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc je vais mettre la petite demoiselle, je vais mettre un tag comme ceci, j'ai mis un œillet doré dessus. Je viendrai mettre de la dentelle comme ça, donc sur le tag. Voilà. Ensuite, je vais mettre une petite dentelle dorée, donc comme ceci, en dessous du tag. Voilà. Je viendrai mettre une applique en dentelle comme ceci. Hop. Voilà. Des petites découpes d'angles. Donc je vais en mettre une là et une sur le bas. Et je viendrai mettre ce petit ruban là de perles carré rouge miroir. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de rouge et de doré. Donc moi je voulais que ça fasse clinquant. Donc je peux vous dire que ça va faire clinquant. Voilà. Et j'ai une petite demi-perle, hop, que je vais venir mettre au centre de mon applique en dentelle. Alors les demi-perles, donc c'est celle-ci qui vient de Action, et le petit aiguille là, donc c'est ce ruban là. Voilà. Après le petit ruban là, c'est ça, j'avais trouvé ça chez nous, mais bon, il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, on y va. Donc voilà la première page, vous voyez, ça brille. Ensuite, pour la deuxième page, par contre l'œillet là, ça fait quand même assez gros. Je pensais pas que ça ferait aussi gros, mais bon, on verra ce que ça donne à la fin. J'espère que ça ira. Alors, hop, je vais fermer là. On va faire cette page-ci. Donc pour celle-ci, alors j'ai une découpe de pois-cessier avec des feuillages, des petites baies et des petites demi-perles dorées mat. Alors celles-ci, hop, elles viennent aussi de Action. Donc
C'était sur cette planche-là. Ça fait aussi longtemps que je l'ai. Ça date pas de cette année, hein, tout ça. Donc voilà. J'ai repris mon petit ruban doré, là, ma petite dentelle dorée. Des demi-perles. Des toutes petites. J'ai fait une découpe dans du papier miroir rouge. Voilà, une petite cloche. Et j'ai pris donc cette très belle image qui vient de la collection. Donc je vais mettre ma petite cloche là dans le coin. Je vais prendre ma petite pochette que je vais venir mettre là en bordure de page. Je vais mettre ma dentelle comme ceci. Mes petites demi-perles par-dessus. Voilà. Mon poinsettia qui viendra là sur le bas. Les petites demi-perles, donc j'en mettrai une sur le nez et une sur mon poinsettia. Et voilà. Donc voilà ce que vous donne la deuxième pochette. Ça brille toujours. Voilà, on va passer à la suite. Donc maintenant, on va faire la pochette à l'intérieur de celle-ci. Donc voilà, c'est ce modèle-là. Alors, pour ça, j'ai pris donc une pochette de la collection. Ça marquait souvenir dessus. J'ai ce petit tag comme ceci, enfin cette image plutôt. Voilà, j'ai un petit ange. J'ai pris un cachet de cire, voilà, qui m'avait été offert par mon petit anjou bleu, que je remercie encore infiniment. J'ai pris de la petite guirlande, donc comme ceci, rose. Alors, je vais venir, alors j'en ai deux bouts, je vais venir en mettre donc tout autour de mon image, donc là, comme ceci, et je vais venir en mettre tout autour de ma petite pochette là. Voilà, bon, je vous montre vite fait à peu près. Voilà, donc ça viendra comme ceci, hop, sur le bas. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai des petites découpes de fleurs et des petites demi-perles que je viendrai mettre au centre de mes fleurs, qu'on viendra mettre en haut dans le coin. Voilà, je vais y arriver.
Donc voilà pour la page suivante. Alors, on continue nos pochettes. Cette fois-ci, alors, on a fait ça. Hop, on peut fermer le volet là. On passe au volet suivant. Donc, on va faire celui-ci. Alors, pour cette page-là, j'ai pris donc une enveloppe. Voilà, de la collection. Donc, j'ai imprimé recto verso pour que ça fasse joli aussi à l'intérieur. Je vais prendre de la dentelle avec des petites pampilles que je vais venir mettre là comme ça sur le bas. Donc des petites hop demi-perles que je vais mettre par-dessus ma dentelle. J'ai pris une autre dentelle que je vais venir mettre hop comme ceci sur l'arrière pour faire la bordure. Voilà, ça c'est pour l'enveloppe. Ensuite, hop, j'ai pris une bordure dorée que je vais venir mettre comme ça sur le bas. Le petit mot conte de Noël que je vais venir mettre ici. Les petits bling bling rouges comme j'ai mis en début de vidéo, enfin en début de vidéo non, comme j'ai mis précédemment, je vais dire plutôt, voilà, que je vais venir mettre sur ma bordure. Et je viendrai ensuite attacher l'enveloppe donc avec une petite pince comme ceci, et on viendra mettre par-dessus, enfin dessus, une petite breloque. Flocon de neige, voilà. Oh, je vais y arriver. Bon sang. Donc, qui vient de la boutique Bibi Craft. Donc voilà ce que nous donne la page suivante. J'espère que ça vous plaît. Donc il y a de la dentelle, il y a de la brillance. Hop. Donc voilà. Alors ensuite, hop, sur cette page là, nous allons faire. Alors où est-ce que j'ai mis mes papiers là? Hop. Donc,
j'ai fait une découpe de cercle dans du papier pailleté. J'ai pris cette image de Père Noël, parce qu'il faut mettre un Père Noël quand même, dans le folio de Noël. Ensuite, je me suis fait donc une petite pochette sur du papier, du cardstock, pardon, 200 grammes, tout simple. Donc, elle fait 15,5 sur 5 cm. Et j'ai fait un pli donc à 5 cm à droite, à gauche et en bas pour faire une pochette. Donc je vais venir découper en biseau. Hop. Voilà. Je vais marquer mes plis. Alors, je vais découper aussi le haut en biseau. Hop. Voilà. Comme ci. Alors. Donc, en fait, ça, c'est juste pour me faire une base. Hein. Hop, comme ça. Alors. Ensuite, je vais prendre, en fait, de la dentelle. Donc, celle-ci. Que je vais venir coller dessus. Donc, c'est juste pour me faire une base pour pouvoir coller ma dentelle dessus, en fait. Donc, je vais venir coller ça comme ça. Je viendrai découper ce qui dépasse. Je vais venir prendre, hop, mon petit cercle là. Alors, j'ai pas trop de place. Il est trop grand l'Happy Mail pour vous montrer. Je vais ouvrir ça parce que ça m'embête. Donc, je vous disais, je vais venir coller donc ma dentelle sur ma petite pochette. Ensuite, je vais prendre mon Père Noël que je vais coller sur mon rond pailleté, mais je vais pas le mettre au centre, je vais le mettre un petit peu plus sur le bas. Voilà, comme ceci à peu près. Que je vais venir coller par là, comme ceci. Ensuite, je vais prendre des petites appliques blanches et dorées que je vais venir mettre autour. Donc, à peu près comme ceci. Là, j'ai un petit feuillage et des petites fleurs pour faire donc la continuité de l'applique. Donc, ça donnera un genre à peu près comme ceci. Voilà. Donc un peu mieux centré, hein. Là je vous montre vite fait. Ensuite, je viendrai mettre une découpe pour ajouter du rouge. Donc, d'un ornement de Noël. Donc comme ça. Hop. Voilà, sur le haut. Et je viendrai mettre une demi-perle, hop, au milieu, comme ceci.
Donc voilà, on a fini notre avant-dernière pochette. Ah, j'adore, avec la dentelle. Franchement, je trouve ça trop joli. Et on va passer donc à la dernière. Alors, commence à devenir bien épais. Donc, c'est celle-ci. Alors, pour la dernière pochette, j'ai fait une découpe avec ce dies-là. Voilà, pour faire multi-pochettes. C'est bien pratique. Donc, dans du papier, toujours pareil, miroir, mais mat. Cette fois-ci, c'est... je sais pas si je vous avais montré. Je vais prendre le bloc. Voilà. C'est ce bloc-là là, qui vient de Action, c'est le papier-là. Vous voyez, vous avez du pailleté, plusieurs pailletés. Vous avez du miroir, mais je crois que j'en ai plus parce que j'ai fait toutes mes découpes dedans. Voilà. Et vous l'avez aussi en rouge. Enfin, avec... hop. Voilà, celui-ci. C'est dans celui-ci, vous voyez, que j'ai fait mes découpes de papier miroir. Donc ça pour Noël, hein, c'est pas mal. Hein. Donc voilà. Explication faite. Donc pour cette pochette, donc j'ai fait une découpe donc dans le papier rouge miroir que je vais venir mettre ici, petit ornement de Noël. Ensuite, je vais prendre une applique en dentelle 1.6 que je viendrai mettre comme ceci sur le haut, par là. J'ai pris des petites images de la collection. Donc, je vais venir en mettre une ici, une ici. J'ai le mot sous le sapin que je vais venir mettre au milieu. Des petites baies que j'aime beaucoup. Hop, que je vais venir mettre de chaque côté comme ceci. Voilà. Hop. J'ai des petits feuillages aussi de Noël. Enfin, de sapin. Donc, je vais mettre une branche ici et une branche ici. Voilà. Et j'ai des petites demi-perles dorées mat. Je vais venir en mettre une sur mon poinsettia et une, hop, si j'arrive à l'attraper, là, au milieu de mon petit nœud. Voilà, comme ceci. Donc, on y va. Alors, attention, quand vous collez sur votre papier miroir, là, en fait, il y a tout le... Si vous bougez un petit peu votre... ce que vous collez, en fait... Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Voilà, vous avez tout le papier miroir qui s'en va. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà, donc moi j'ai bougé en collant des coupes et vous voyez ça fait du blanc en dessous, donc c'est pas joli du tout.
Donc faites attention à ça. Soyez sûr de votre collage quand vous collez. Hein. Les grands éléments, ça va parce qu'on n'arrive à pas bouger, mais les petits, c'est pas évident. Donc, pour réparer ça, ce que je vais faire, c'est que j'ai pris, avec mon dies, là, j'ai un dies qui va avec pour pouvoir mater. Donc, j'ai pris une sheet de papier, voilà, qui me restait. Et je vais venir la mettre, donc, du coup, comme ceci. Et continuer mon montage comme prévu. Donc voilà ce que nous donne donc notre dernière pochette. Alors c'est un peu expéditif comme tuto, hein, je m'en excuse, mais vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, voilà, je préfère pas trop m'attarder sur les choses. Après vous voyez le principal, hein, je vous explique quand même ce que je vais monter. Après je fais en accéléré, mais voilà quoi. Sinon c'est beaucoup trop long pour vous et c'est pénible pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que ça ira quand même pour vous. De toute façon, dites-moi en commentaire hein, si vous trouvez que c'est pas assez expliqué ou détaillé. Et puis je ferai en sorte de corriger ça pour la fois suivante. Donc voilà, nous avons terminé nos pochettes. Nous allons donc passer à la suite. Alors ensuite, pour décorer un petit peu mes tranches là, donc je vais mettre sur les petites, donc sur celle-ci et celle-ci, je vais mettre des demi-perles, parce qu'il n'y a que ça qui va, elles sont trop petites. Je voulais mettre de la dentelle, mais j'ai pas de dentelle assez petite, donc je vais mettre des demi-perles. D'ailleurs j'espère que ça ne gênera pas à la fermeture, normalement ça devrait aller. Donc, je vais en mettre une bande là et une bande sur l'autre petite tranche. Voilà. Et sur la tranche là du milieu, je vais mettre donc ce ruban. Alors, c'est de la récup. Hein, je ne sais plus où je l'ai vu celui-ci. Donc, qui est rouge et doré. Donc, qui va aller parfaitement avec le thème du livret. Donc, je vais venir mettre là tout simplement au milieu. Donc, je colle ça hors vidéo, hein, c'est juste du collage, et je vous montre ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, les petites tranches, vous n'allez peut-être pas à trop voir comme ça. Voilà, donc les petites demi-perles, ça va tout juste bien. Le ruban sur la tranche du milieu, et les demi-perles donc sur celle-ci. Donc voilà, on passe à la suite.